J'avais un poil de mouchis dans les lunettes, ça me perturbait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et vous connaissez le dicton, le samedi c'est mouchi. Et bah pas aujourd'hui. En effet, aujourd'hui c'est cours de saut et du coup j'ai demandé à mon coach si je pouvais monter Ninon pendant ce cours. Pourquoi parce que je suis un petit peu suicidaire. Non, en vrai c'est parce que j'ai pas l'occasion de sauter dans les écuries voisines où est Ninon en pension. J'ai pas l'occasion de sauter avec coaching, tout ça, et en fait, de toute façon, sauter toute seule, absolument toute seule, sans personne pour être à côté, pour au moins me monter les barres, me les ramasser, ou quoi que ce soit, déjà, c'est pas pratique. En plus, comme Ninon est quand même bien énergique, tout ça, s'il y a le moindre problème, il faut qu'il y ait quelqu'un pour me ramasser, pour rattraper la jument ou quoi que ce soit. Donc tout ça, et pour me donner aussi quelques conseils forcément pour comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, est-ce que la foulée venait vraiment bien ou pas, par rapport, voilà, pour avoir un comparatif entre ce que je ressens à dos de Ninon, même si j'ai quand même une certaine expérience maintenant, c'est toujours bon d'avoir un œil extérieur, surtout sur un cheval qui est délicat. Et donc voilà, je vais vous emmener avec nous pour cette petite séance. Donc du coup, j'ai enfin, parce que je l'ai posé là, j'ai enfin rechargé la cambox. Alors je l'ai enlevé du velcro. Normalement c'est des velcro repositionnables, mais celui-là c'est celui d'origine, j'en ai pas racheté. Et du coup il s'est décollé quand je l'ai enlevé, il a fallu que je le recolle, que je monte donc ma bombe dans mon bureau. Là je vais le ramener comme ça pour éviter qu'il s'enclenche, parce que la cambox elle a tendance à s'enclencher sans que je demande rien en fait. Il suffit qu'il y ait une pression appliquée sur le bouton là, donc ça m'a lancé un nombre de vidéos incalculable qui vidaient complètement la batterie. Donc je la remettrai sur le casque une fois prête à me mettre en selle tout simplement. Donc là l'idée c'est qu'il est 4h, donc là je vais partir aux écuries. Donc je vais y être vers 4h10, le temps de mettre mes affaires dans la voiture, tout ça et de partir parce que je venais pour 5 minutes. 4h10 je sais pas, je suis là-haut. Je brosse la ponette, l'idée c'est de... Alors il est possible que j'aille voir Bidou avant de la brosser, donc je passe voir Bidou, je brosse la jument. L'idée c'est d'être à cheval à 17h30, donc ça va, j'ai quand même de la marge. Mais l'idée c'est d'être à cheval à 17h30, 45, de faire une petite boucle de pas en forêt, comme ça le pas sera déjà commencé, elle commencera à être bien échauffée, après j'aurai plus qu'à faire quelques minutes de pas avec les autres, trop galop, détente machin, et après je verrai avec le coach pour la séance. Ce que j'ai en tête c'est de faire de toute façon des petites hauteurs, l'idée c'est absolument pas de partir comme ça, paf, sur 80 cm, 70-80 comme les autres font en détente, comme j'ai pu faire avec Mouton dans du temps où il était chaud patate pour sauter, enfin il était vachement bien mis sur les barres. L'idée c'est de faire des petites hauteurs, donc après en centimétrage je ne sais pas, mais 50, 60, vraiment des petits trucs, en fonction de comment je la sens en selle, soit venir, peut-être commencer, très probablement, commencer à venir au trot, pour venir au trot, sortir galop, machin, et avoir quelque chose qui passe, qui coule de façon tranquille. Et éventuellement après, faire des abords au galop. Mais je voudrais juste travailler ça. De toute façon, je vais dire ça avec le coach. Je vais dire, moi, je veux juste travailler ça, les abords, les sorties, voir comment ça va. Si je vois qu'elle est bien, que ça se pose et tout, peut-être enchaîner 2 obstacles, mais pas plus. Là, pour l'instant, on est vraiment dans une reprise, sachant que je n'ai pas sauté avec elle depuis 2015, quand j'avais enchaîné un parcours avec elle dans l'élevage où j'ai rencontré. Donc voilà, elle, pour sa part, elle a pas sauté depuis ça, parce que j'ai été la seule personne à la faire sauter en plus. Donc elle a pas sauté depuis 2015. En enchaînement je veux dire. Avec moi on a ressauté des petites barres 2-3 fois sur les quelques cours que j'ai fait. Mais la plupart du temps comme je monte toute seule, je passais pas de barre. Donc, ou alors il y a une fois, donc il y a 2-3 fois en cours, 2 fois en cours, et une fois avec Marilou qui faisait passer des barres à Mélissa qui était à cheval aussi. Et des petites, mais du coup j'avais suivi le mouvement, j'avais fait pareil, mais c'était vraiment à chaque fois pas plus de 3 sauts, donc c'était pas vraiment représentatif en termes de travail. Donc voilà, assez blablaté, je vais mettre mes bottes, préparer mes affaires, donc du coup j'ai beaucoup moins de trucs à prendre parce que là je n'ai pas Bidou à gérer aujourd'hui, je vais juste passer lui faire un bisou. Donc beaucoup moins de trucs à prendre, donc je prends toutes mes affaires, je pars aux écuries, et puis je vous emmène avec moi tout simplement, on est parti. Bon, j'ai été faire un bisou au poney. On voyait rien dans le box donc j'ai pas filmé, ça servait à rien. Et du coup, là, on va chercher la saucisse et on va la brosser longuement. Bon, c'est bien, elle s'échauffe. Ils sont en train de faire passer des chevaux dans le pré derrière et du coup, madame est teubée. J'espère que je vais pas trop courir après. Saucisse! Ah là là. Bon c'est bon, elle m'a juste fait aller au fond du pré, mais elle m'a pas fait courir. Brave bête. On va brosser ça parce que
c'est pas très très propre. Oh non non non, c'est cracra. Et on est parti, un petit peu à la bourre évidemment, sinon c'est pas drôle. Allez saucisses, on y va. On part pour faire de l'équitation de qualité. Ça, on n'a pas peur, il y a du vent, c'est tout. C'est parti!
tranquille, tranquille, tranquille. Non, au trop, je m'en fous. Vas-y. Oh. Doucement, doucement. Quand je le refais tout seul. C'est-à-dire. Ouais. Non, 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 non. Non, non. Bien. Doucement. Non, non. Oh. Bien. Oh, Fouillou, pousse-toi. Fouillou, refais un bisou. Fouillou. Fouillou. Bon, Ninou a été toute sage pendant le cours. C'était très très bien. Elle était très très bien à la détente. Les seaux, c'était franchement pas mal. C'était pas propre, mais c'était franchement pas mal. Là, elle était moyennement sage à la douche. Elle m'a fait un caca, il va falloir que je ramasse ça. On rince les membres et puis on... Ça sera bon, hein? En tout cas, je suis grave contente. Elle a été trop mignonne. Trop mignonne. Oui, très sage. Ouais. Bon voilà, du coup, je vous retrouve dans le pré après la séance. Donc, c'était une séance qui était vraiment bien. Pour ce qui était du trot et du galop en détente, c'était nickel. Alors, arrivé dans la carrière... elle avait du mal à rester au pas parce que c'était en mode ouais maman c'est une carrière, c'est une autre carrière, c'est vachement intéressant, mais je pensais qu'elle allait me casser les pieds et finalement bah au trot au galop c'était nickel. Je l'avais dans des allures qui étaient posées, elle était tendue comme il fallait, c'était enfin tendue et détendue, en fait c'était tendu mais décontracté, c'est-à-dire tendue par rapport à moi dans le bon sens quoi, c'était vraiment nickel sur ça. Sur les sauts c'était pas évident parce que elle se tortille parce que je l'empêche de charger, du coup les sauts viennent pas forcément bien et voilà, ça donne des sauts un petit peu ratés quoi, on peut pas dire les choses autrement, ça fait des sauts un petit peu ratés mais c'est pas très grave, on a fini sur des trucs plutôt pas mal. Je viens de voir les vidéos là du coup que Ambre m'a filmé en bord de caméra, mais elle prenait des photos en même temps donc elle a juste posé le téléphone. Et je pense que le contenu que je vous ai le plus mis, ça va être le contenu de ma cambox. Donc il y en a quelques-uns en... il est trop mignon lui. C'est un nouveau copain dans le pré. Je pense que ouais, je vous aurais mis plus de cambox. Il y a un petit peu voilà, des deux pour illustrer en même temps. Mais c'est... voilà. C'est pas une vidéo énorme. Mais c'est pas plus mal parce que comme ça évite que je vous raconte ma vie pendant 3000 ans. Qu'est-ce que t'as toi? Tu vas apparaître sur la vidéo, bonjour. Puis Mouchou... Non mais n'importe quoi elle. Bon du coup il est venu me voir. Coucou. Ouais, tu veux apparaître à la caméra? Ouais, t'es choupinou comme tout toi. Oh il est choupinou. Bon du coup, je disais que voilà, c'est une vidéo pas très longue, mais c'est pas plus mal comme ça. Oui, comme ça, ça change un peu de mes vidéos où je passe pas à me raconter ma vie, où je mets beaucoup de trucs. Là au moins c'est court, net, précis, vous voyez comment ça s'est passé. Moi je suis vraiment super contente du travail que j'ai fait avec Ninon parce que bah, franchement c'est le jour et la nuit entre la première fois que je l'ai monté
la toute première fois que je l'ai montée et maintenant. Là je peux la monter en cours avec plein d'autres poneys. Bon après la sociabilité ça n'a jamais été un problème avec elle, elle est sociable. Mais sans gêner, sans se rentrer dedans, j'ai du contrôle, elle avance mais tendue dans le bon sens, c'est-à-dire avec moi et tout, donc c'est bien. Et toi tu es très très mignon, mais tu es un petit peu collant quand même. C'est un petit peu pénible chouchou, hein. Oui, il est mignon. Bon c'est pas le tout, mais c'est elle la star de la vidéo là. Donc la star de la vidéo et moi-même nous allons tout simplement vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre, donc à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, tout ça. Vous connaissez la rengaine. Et nous, on vous fait des bisous. Mouah.